Bien le bonjour, alors aujourd'hui on est le 3 février, il fait 10 degrés. La météo annonce pour la semaine prochaine jusqu'à 13 degrés, donc ça veut dire que là, vu que les noisetiers sont déjà en fleurs et que ça crache déjà du pollen, les abeilles, les jours où elles peuvent sortir, comme par exemple aujourd'hui, elles vont ramener du pollen. Donc ça veut dire que les reines vont certainement reprendre la ponte et tout, donc j'espère qu'on va pas avoir un retour de gel, ou si gèle un petit peu derrière, ça sera pas trop grave, donc il n'y a pas des grandes périodes de gel ou des grandes périodes de pluie, que ça fasse pas comme l'an dernier. Donc pour l'instant, ça y est, l'année redémarre, donc on va aller voir un petit peu les colonies, voir si tout va bien. Alors on va pas ouvrir les ruches aujourd'hui, puisque moi je les ouvre le minimum, et l'hiver je les ouvre pas, même pas pour faire un traitement à l'acide oxalique. Donc au niveau des traitements varrois, tout au long de l'année, elles ont reçu jusqu'à 9 traitements pour celles qui ont été le plus traitées, sinon le minimum c'était 6. J'avais donc fait dans ces traitements 3 traitements consécutifs à l'automne, pour qu'elles puissent être débarrassées avant l'hiver d'un maximum de varrois. Ensuite, j'ai eu une rupture de ponte due à la saturation de lierre dans les ruches. Donc, ce qui fait qu'au niveau des varrois, normalement, j'ai pas lieu de les ouvrir l'hiver. Et de toute façon, moi, je les ouvre pas l'hiver du tout, même si elles ont une petite quantité de varrois. Je vois pas ça comme une catastrophe, puisque de toute façon, au printemps, une semaine, 15 jours avant de mettre les hausses, je vais leur mettre un petit coup de varomède et faire des comptages sur certaines, voir ce qui tombe. Et puis voilà, voir si ça valait le coup de traiter ou pas. Et sinon, je laisse au maximum. J'essaye de traiter le minimum. Donc, 9 traitements. Certains trouveront que ça fait beaucoup, mais au varomètre, c'est vraiment doux. Et ça laisse pas de molécules chimiques dans la ruche, il n'y a rien qui se fixe dans les cires, donc je trouve ça tout à fait bien. Donc comme je vous ai dit, je vais certainement tester cette année le traitement entre guillemets par la microfaune du sol forestier. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, ça vaut le coup d'essayer, parce que si ça marche, ça serait quand même une bonne chose. Alors je comprends que ça ne soit pas utilisable pour les gens qui ont 300-400 ruches et on ne pas s'amuser à aller chercher du sol de forêt et tout pour mettre dedans. D'autant que si je me rappelle bien, c'est interdit, donc moi je le prélèverai sur des terrains qui sont à moi, donc il n'y aura pas de souci. Et sinon, quoi dire de plus? Donc là, juste la visite d'aujourd'hui, c'est juste une petite visite rapide, juste pour voir déjà, donc il y a 13 colonies, il y en avait 14, mais il y en a une qui était bourdonneuse à l'automne, donc elle a fini par mourir, mais celle-là c'est tout à fait normal, je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, il me semble, enfin dans l'avant-dernière. Là, on va juste faire un petit tour, voir si les abeilles sortent un peu, puisqu'à 10 degrés, elles sortent un petit peu. On va voir si elles sont en vie, on va soupeser un petit peu les ruches. Et pour celles qui éventuellement manqueront de nourriture, à ce moment-là, je leur mettrai du candy. Le sirop, c'est encore trop tôt, il fait encore trop froid pour mettre du sirop, donc pour l'instant, pas de sirop. Si vos abeilles manquent de nourriture, vous mettez du candy. Allez, on y va, et puis on se rejoint là-bas. A tout de suite. Le thermomètre, il dit 10 degrés, c'est bien ce qu'annonçait la météo. Donc là, je vais commencer par celle-là, simplement parce que c'est celle qui est derrière et qui est la plus douce. Donc je finirai par la numéro 5, qui est une furie furieuse. Donc, si vous allez sur un rucher, vous avez des abeilles plus agressives que d'autres, faites-les en dernier, ça évitera que si vous ouvrez la ruche la plus agressive en premier, ça va agacer toutes les autres. L'odeur, quand les abeilles vont piquer, même à travers la vareuse ou la veste, comme c'est le cas là, elles vont dégager une odeur spécifique qui indique aux autres que c'est le moment d'attaquer. Et donc ça va aussi se transmettre aux ruches d'à côté. Ce qui fait que vous risquez de vous faire attaquer par tout le rucher. Et puis mettre les abeilles en panique, avoir des abeilles qui piquent, donc qui meurent après, c'est jamais très bon. Donc voilà. Alors là, j'ouvre le toit. Donc là, vous voyez, il y a quelques abeilles mortes, notamment là. Donc ça, c'est normal, ça c'est complètement normal. C'est simplement les abeilles d'été qui sont mortes. Et puis les abeilles les sortent, là, puisqu'il fait beau, elles ont un peu le temps de s'en occuper. Donc là, j'ai pas de larves mortes sur le planche de vol. Donc c'est plutôt bon signe. Les abeilles sortent, donc elles en bavent un peu à sortir avec cette porte anti-frelon. Je vais peut-être leur remonter un peu. Oula. Voilà. Je réouvert d'un petit millimètre simplement pour faciliter la sortie, parce que je trouve qu'elle galère pas mal, et en plus pour sortir les saletés, ce sera pas plus mal. Alors c'est encore relativement lourd, mais alors vous soulevez de chaque côté, parce que si vous soulevez qu'un côté, c'est un petit peu juste, là elle aurait presque peut-être hors du candy celle-là. Oh non, c'est bon. Je vais laisser comme ça, le candy on verra plus tard. Donc là je vais voir celle-là. Donc c'est la deuxième plus douce du rucher, on va dire. Donc là je la suis isolant, donc il n'y avait pas de candy, il n'y avait rien du tout. Est-ce qu'elle est lourde? Oh ouais, c'est bon. Alors là par contre, je crois que celle-là, j'entends pas d'abeilles dedans, donc je vais quand même tenter une ouverture. Ouais, donc là donc on voit qu'il reste une poignée d'abeilles là. Donc celle-là, c'est la première morte de l'année.
J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Et vous voyez le problème. Hein. Voilà, tout ça c'était saturé de miel. Donc il y a eu quand même un petit peu de ponte. Alors est-ce que la reine est morte? Est-ce qu'il y a eu un souci? Je pense simplement que la colonie a eu trop froid. Elles étaient plus assez nombreuses du fait que tout a été saturé par le miel. Il n'y avait plus assez de place, j'aurais dû laisser le cadre sorti. Ouais, donc là il y avait du pollen. Il y avait encore quelques couvains. Les couvains ne sont pas affaissés rien, par contre il y a une toute petite tache de couvain, puis on voit qu'il y avait du miel partout. Donc là visiblement elles ont commencé à rentrer un peu de pollen, donc elles devaient être encore en vie il n'y a pas longtemps. Donc là je vois même pas d'abeilles au fond, quelques-unes. Donc à mon avis c'est une reine qui n'a pas pu pondre assez à l'automne. Il n'y a pas eu assez d'abeilles d'hiver, et puis elle a fini avec ses abeilles d'été, et même si elles ont mangé un peu pendant l'hiver, qu'elles ont fait de la place, ça n'a pas été assez pour redémarrer, quoi. Alors varroa par varroa, je pense pas, parce que là-dessus, en plus sur celle-là, j'avais fait des comptages qui étaient bons. Elles sont pas mortes de maladie, elles sont juste mortes de ne pas avoir eu assez de place. Là déjà, la ruche fait encore 1 tonne. Donc voilà, des abeilles d'été. Peut-être une reine qui est morte pendant l'hiver aussi, c'est possible. J'avais essayé de faire de la place sur toutes les ruches à l'automne, mais je leur mettais des cadres, je leur enlevais des cadres, je leur remettais des cadres à bâtir, elles les bâtissaient, elles les remplissaient de miel. Donc du coup, j'ai utilisé tous les cadres que j'avais, tous les cadres bâtis que j'avais. Ensuite, j'ai même mis des cadres vides, et puis ça n'a pas suffi, elles n'ont pas arrêté de construire, même au mois d'octobre, elles bâtissaient encore. Bon, on va regarder l'autre à côté, je ne sais pas si vous voyez de là. Alors celle-ci, bon, visiblement il y a des abeilles dedans. Alors celle-là, c'est pas les plus douces par contre, donc je vais y aller doucement. Alors ouais, c'est un peu bizarre avec mon nourrisseur à l'envers, là, mais bon. Vous voyez, il y a plusieurs épaisseurs de moquette, ça c'est pour isoler. C'est de la feutrine que j'avais récupérée. Alors merci Caro pour la moquette que tu m'avais récupérée. Elle devait me ramener 40 mètres carrés et elle m'en a ramené 400 mètres carrés. Ça c'était de la moquette qui a servi pour le salon de l'auto à Genève, si je me rappelle bien. Donc c'est du recyclage, donc je l'ai nettoyé. J'ai découpé ça à la bonne taille et puis voilà. Elle est encore lourde. Ouais, c'est hyper lourd ça. Alors je pèse d'un côté et je pèse de l'autre, parce que si vous pesez qu'un côté, si mettons il y a du miel que d'un côté de la ruche ou que sur le derrière ou que sur le devant, si vous pesez d'un côté vous avez l'impression qu'il n'y a rien, si vous pesez de l'autre côté vous sentez bien le poids. Et si vous avez un doute vous pouvez essayer de soulever toute la ruche, mais bon, c'est pas la peine de vous éreinter pour ça. Bon celle-là rien à faire, hein. Simplement la laisser tranquille. Elle est bien isolée, elle a à manger, tout, il n'y a rien à faire, c'est pas la peine de les ouvrir. Vous ouvrez une ruche, vous décollez la propolis. Si vous décollez tout juste pour le plaisir de visiter, surtout par ces températures-là, c'est pas bon du tout. Donc pour moi, vaut mieux éviter de le faire. Donc moi je le fais pas. Alors là je vous place derrière, hein, parce que si je me mets devant, elles vont attaquer la caméra, celle-là, je les connais. Donc normalement il n'y avait pas de candide dans celle-là. Il y a plusieurs épaisseurs de moquette, pareil. Hein. C'est pas possible. Celle-là risque d'avoir le même problème que l'autre. Hein. Il y a encore de la population dedans. Elles sont toujours pas douces, hein, parce que là je viens de m'approcher un coup, elles m'ont directement bondi à la figure, donc du coup je vais les laisser tranquilles. La ruche est vraiment très très lourde, donc dès qu'il fera beau, qu'il fera au moins 15 degrés, je viendrai ouvrir, et si j'ai des cadres vides dans d'autres ruches, je ferai des échanges, parce que là j'ai peur que ça soit encore saturé de miel. Elle a peut-être pu faire quand même des abeilles, comme c'est quand même une 12 cadre. Ça va peut-être quand même laisser un peu de place à la reine pour pondre, donc j'espère qu'elle a pu faire suffisamment d'abeilles d'hiver pour que ça puisse redémarrer au printemps et qu'elle ne soit pas encore sur ces vieilles abeilles d'été. Là, ça m'étonnerait, mais bon. Et sinon, pareil, pas de problème de maladie, pas d'ascosphéros ni rien, il n'y a pas de larves plâtrées, vous savez, sur le devant de la ruche. Les abeilles sortent, bon. Oula, ça y est. Je vais m'en aller parce que là, elles vont pas tarder de me sauter dessus. Bon, celle-là, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, ça c'est les abeilles qu'on avait récupérées dans le toit chez Jean-Louis. Vous savez, par le Velux. Alors c'est des Buckfast. Elles sont hyper productives. Oh punaise. Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà, ça y est, ça attaque. Par contre, elles sont hyper agressives. Donc bon. En attendant, elles se développent bien, elles avaient bien tout bâti, pas de soucis. Alors la Kenyan. Pourquoi on voit pas d'abeilles sortir? Alors il y a encore des abeilles, mais c'est pas vraiment la folie. J'aurais réduit un petit peu la porte pour que les abeilles puissent sortir, mais qu'il n'y ait pas trop de bestioles qui puissent rentrer. Ah, elle est encore assez lourde. Alors ça c'est un tout petit essaim de Buckfast.
Il y a quelques abeilles mortes, pas plus que ça. J'ai déjà regardé par la petite lucarne du haut, parce que des fois ça se peut qu'on les entende pas. Et qu'il y en ait toujours, mais là ça me paraît quand même bien désert tout ça. Oh merde. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Elles étaient sur 7 cadres. Vous voyez, elles sont pas mortes de faim. On voit qu'il y avait encore du pollen à foison. Il y avait encore du miel. Il restait vraiment quelques abeilles dessus, mais pas grand chose. Alors celle-ci, elle avait été traitée contre le varroa aussi, mais bon, je pense que c'est pareil, hein, il ne devait pas y avoir assez d'abeilles. Elles ont réussi à manger quand même un peu. Mais à l'automne, c'était tout saturé. Donc je laisse comme ça pour l'instant, je viendrai tout nettoyer, hein, vous inquiétez pas. Je viendrai avec une caisse avec une caisse de ruche récupérer les cadres où il y a le couvain dessus, pour soit les nettoyer ou les enlever, enfin je vais voir en fonction. S'il y a des abeilles, s'il y a encore des vieux couvains dedans, ratatinés ou n'importe quoi, je vais virer ça. Les cadres de miel, je les prendrai certainement aussi, alors ça pour élever les essaims. Quand je ferai des essaims au printemps, ou que je me rentrerai des jeunes essaims dans je attraperai les essaims, je pourrais les mettre directement sur des cadres avec du miel dessus. Le miel n'est pas toxique, elles n'ont pas été empoisonnées par le miel. C'est juste que à l'automne, comme je le craignais, hein. Et encore, je sais plus qui m'avait dit que lui, il avait eu un souci avec le lierre comme ça une année. Et il avait perdu 50% de ses ruches. Donc je me doutais que ça n'allait pas être super. Pour l'instant, il n'y a que 2 ruches sur 35, donc ça va. Ça va. Mais bon. Sur celles que j'ai vues, il y en a qui sont pas très très fortes. Donc là, si le printemps ne redémarre pas vite, à mon avis, je vais encore avoir de la perte, quoi. Alors celle-ci, le poids c'est bon. Au niveau de la population, alors, il y a quelques abeilles mortes devant, mais ça c'est normal. Je vais pas l'ouvrir pour regarder, mais à mon avis, celle-là... il y a des abeilles encore dedans, on peut pas dire, mais bon, visiblement c'est une toute petite poignée. Celle-ci, elle est bien populeuse. Donc voilà, c'est pas la peine, je vais soulever comme ça pour voir. Oh, c'est lourd, il y a des abeilles. Ouais, c'est bon, ça va pour celle-là. Alors celle-ci. Il y a des abeilles, on dirait que les réserves sont pas très fortes. Ah, ça va. Ouais. J'avais mis un candier celle-là ou pas? Ouais, elle avait un candy. Bon. Visiblement, j'en commence à le manger un peu. Il y a des abeilles, bon. Pour l'instant, on va dire ça va. En principe, celle-là était forte encore il n'y a pas longtemps. Ouais. J'ai mis un candier celle-là. Je pense pas aussi. Non. Ouais, c'est bon. Donc les réserves sont bonnes. Il y a une population qui a l'air bien costaud. Là je les entends, ça bourdonne devant, là ça sort à fond et tout. Donc celle-là, c'est mes premières Carpatica F1. C'est celle où la dernière fois que j'étais venu au mois de décembre, j'avais trouvé un faux bourdon qui rentrait dedans. Donc vous voyez, pareil, on trouve une abeille morte sur le planche de vol, ça c'est tout à fait normal. On les voit qui rentrent avec du pollen sur les pattes, donc là elles vont sur le noisetier. Donc pour l'instant, toutes mes Carpatica sont en vie en tout cas. Et c'est les ruches qui vont le mieux, donc visiblement la Carpatica ça a l'air d'être quand même pas mal. Je m'attarde pas trop, je vous coupe 2 secondes et puis je vous retrouve en bas vers la ruche qui est dans le jardin. Alors celle-ci c'est les furies du jardin. Donc je vous avais déjà dit la dernière fois, elle a en fait que sur les 2 éléments du bas là. Donc c'est une ruche japonaise, elles ont accroché leurs plaques de cire sur les grilles là. Et donc c'est les mêmes plaques, donc sans cadre, sans rien, qui descendent jusqu'en bas. Et qui sont collées un petit peu sur les bords. Donc la japonaise, je voulais faire ça pendant un moment parce que je trouvais que c'était bien, mais comme on ne peut pas visiter le couvain, on peut rien faire, et en cas de maladie ou de suspicion de maladie, on ne peut pas faire grand chose à part regarder un peu par en dessous.
Donc concrètement ça ne me convient pas, et en plus chez Michael on en avait fait une, et on a eu la mauvaise surprise, c'était en 2019 je crois, d'avoir, ou 2020 je sais plus, 2020 je crois, d'avoir toute la cire qui a fondu dedans. On a retrouvé les abeilles dans un flot de miel, comme une coulée de lave, vous savez, avec du miel, de la cire, des abeilles mélangées, donc c'était vraiment une horreur. La colonie s'était mise sur le côté pendant un bout de temps, le temps de pouvoir tout nettoyer. Et puis elle a fini par mourir, elle n'a pas passé l'hiver. Donc celle-là c'est une japonaise aussi, mais je vais la passer progressivement sur des grands cadres en pastoral, où elle sera plus facile à utiliser et à conduire, quoi. Puis surtout pour faire les visites, pour regarder dedans, tout ça, ça sera nickel, quoi. Alors est-ce qu'il y a encore du monde? Eh mais ouais, elle est à fond, hein. Alors ça c'est encore une Carpatica F1. Donc celle-là, je vous avais expliqué la dernière fois, je vous le redis pour ceux qui n'ont pas vu. J'avais constaté qu'il n'y avait plus de pompe dedans en regardant derrière, et la ruche diminuait en population et tout ça. Donc j'avais remis un corps de Mini Plus, je vais vous le montrer peut-être ce coup-ci, je ne l'ai pas montré la dernière fois. Il y a deux éléments de 15 cm simplement pour pouvoir mettre l'élément de Mini Plus dedans. Donc là c'est un corps de Mini Plus en polystyrène qui est à l'intérieur, qui est posé sur un couvre-cadre, qui est découpé à la forme du Mini Plus. Donc ça couvre toute la ruche sauf le trou du Mini Plus. Et donc j'avais jumelé, j'avais donc ramené un corps de Mini Plus avec des abeilles, avec du pollen, avec des œufs, avec du couvain operculé, tout ce qu'il fallait vraiment pour renforcer la colonie. Et j'avais séparé avec du journal. Et ce qui fait que les abeilles au-dessus, comme elles avaient des réserves et tout, alors j'avais laissé une petite grille pour faire une aération. Et du coup elles ont refait une reine. La reine, le temps que les abeilles grignotent et tout ça, la reine est descendue dans le bas, donc les autres devaient être bien contentes d'avoir une reine. Elles se sont mises à pondre et tout, et c'est une colonie qui tourne. Donc ça je l'ai fait avec un des compartiments d'une Mini Plus où il y avait les Carpatica. Donc c'est une Carpatica F1, accouplée avec les faux bourdons du coin, et franchement, pareil que les autres, je constate la même chose, c'est que sur les Carpatica, c'est vraiment celle où ça bourdonne le plus dedans. Alors je la trouve un peu légère, mais peut-être simplement parce que il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de rayons dedans, donc il n'y a peut-être pas énormément de miel. Donc j'aurais quand même mis un pain de candy. Ah si, elles y ont touché. Alors pour regarder, oui, je ne soulève pas, j'appuie là. Et je sens si ça fait un creux ou pas, c'est qu'elles ont commencé à manger un petit peu. Donc elles, je ne me fais pas trop de soucis pour elles. J'étais un peu inquiet pendant un moment, parce que je me suis dit quand même, il n'y avait vraiment plus beaucoup de population. Il n'y avait plus beaucoup de réserves pendant un moment, donc je me suis dit oulala, oulala. Et visiblement, c'est une ruche qui va repartir. Alors celle-ci, visiblement, il y a des abeilles. Au niveau du poids, je ne me fais pas de soucis, parce qu'elle était archi pleine. Impossible à décoller. Donc elle, c'était le petit essaim qu'on avait attrapé avec Coco, d'ailleurs que c'est le jour où dans le générique vous voyez Coco qu'elle sourit. En fait c'était la première fois qu'elle voyait un essaim de sa vie, c'était celui-là. Donc celui-là j'y tiens quand même un peu, on va dire j'y tiens particulièrement. Regardez au-dessus, vous voyez c'est encore plein de miel de partout, donc là il n'y a pas besoin de toucher quoi que ce soit, là surtout pas de nourriture, surtout rien quoi. Ici c'est du miel aussi. Alors je vois pas d'abeilles par contre, je vois un petit peu de buée, donc c'est qu'il y en a dedans. Et là en bas, qu'est-ce qu'on voit? Pas grand chose. Oh. Ah si. Donc j'entends qu'il y a les abeilles dedans. Donc celle-là est en vie. Donc autrement dit, là il y en a 2 mortes ici. Donc pour l'instant ça me fait 2 mortes sur 35. Donc il me resterait 33 ruches. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc le bilan de la petite visite, c'est que sur les 35 ruches au total, bon là vous en avez vu que 13, hein, mais bon sur les 35 ruches au total, pour l'instant j'ai 2 mortes vraiment. J'en ai au moins 2 voire 3 qui sont pas très gaillardes à mon avis, qui vont pas faire long feu, mais on n'est jamais à l'abri d'un miracle, comme la ruche de la Hyène indivisible qui est là-bas l'an dernier, que je croyais morte, que j'avais ouvert alors qu'il y avait encore des abeilles dedans. Donc du coup j'ai refermé ça vite fait, il y a assez de réserve et tout, donc je vais tout laisser comme ça. Elle est repartie admirablement. Donc la population d'une ruche en hiver, il ne faut pas trop s'y fier, il y a des souches qui hivernent sur des colonies plus petites. Et les colonies qui hivernent sur des souches les plus petites, c'est celles qui consomment le moins. Même si par abeille, en proportion, elles vont consommer plus parce qu'elles ont besoin de plus de chaleur, donc elles vont consommer un petit peu plus par abeille. Mais si vous avez 3 fois moins d'abeilles qu'une autre ruche à côté, même si elles mangent que la moitié, on va dire, ça fait quand même un rapport abeille-réserve qui est quand même avantageux pour la ruche qui hiverne sur une petite population. À condition qu'elle ne soit pas trop petite non plus, il faut quand même qu'elle ait assez de volume pour redémarrer au printemps. Voilà, donc sur mes prédictions, vu que j'avais une saturation de miel, après avoir passé l'été, enfin le printemps, l'été, à les nourrir quasiment tout le temps parce qu'il n'y avait aucune mielée, donc pour maintenir mes colonies en vie,
À la fin d'année, truc complètement dingue, ça s'est saturé de miel de lierre à fond les manivelles, donc ça m'a saturé les ruches, et franchement j'étais pas très confiant quant au déroulement de l'hiver. Je me suis dit au printemps, j'aurai pas assez d'abeilles d'hiver dans les ruches, j'aurai que les abeilles d'été qui vont mourir tout au long de l'hiver, et du coup au printemps il va me rester dans certaines une poignée d'abeilles, et c'est peut-être ce qui s'est passé sur certaines d'ailleurs, sur les deux qui sont mortes là, et peut-être aussi une reine qui est morte pendant l'hiver, puisque moi vous savez que je change pas mes reines systématiquement, je les laisse vivre le plus longtemps possible. Alors certains me diront que ça peut apporter des problèmes et tout, mais moi je leur répondrai que ça dépend comment on voit les choses. Voilà. Donc effectivement, une reine jeune va vous assurer plus une colonie en bonne santé et tout ça, va vous faire plus de miel, va vous faire plus d'abeilles, plus de plein de choses. Mais par contre, si vous changez les abeilles tous les 2 ans, vous n'allez pas sélectionner les abeilles qui ont la plus grande longévité. Or, la longévité chez les abeilles, c'est quelque chose de très important, puisque une reine qui va vivre qui va mourir, on va dire, à 3 ans, même des fois plus tôt, il y en a maintenant à 2 ans, elles sont foutues, quoi. Donc une reine qui va vivre 3 ans et une reine qui peut vivre 5 ans, c'est pas la même génétique. Et ce qui fait qu'une reine qui va vivre au maximum 3 ans, si on la laisse mourir naturellement, va vous faire des abeilles qui vont vivre un certain temps. Mais par contre, celle qui va pouvoir vivre 5 ans, va vous faire des abeilles qui vont vivre plus longtemps que les autres. Vous voyez, puisque les gènes de la reine et les gènes des ouvrières, en fait, c'est les mêmes à la base. Donc au niveau de la longévité, ça va se ressentir. Donc si la reine est capable de vivre 5 ans, les abeilles l'été, au lieu de vivre 5 semaines ou 6 semaines, peut-être qu'elles en vivront 7 ou 8 ou même peut-être 9. Donc à ce moment-là, des abeilles qui vivent plus longtemps, ça assure plus de monde dans la colonie et tout ça, sans que la reine s'épuise complètement à pondre. Donc c'est quand même pas mal, ça peut avoir pas mal d'avantages. Ouais, en plus, si c'est une reine qui a réussi à mener sa colonie tout au long des années, sans que la ruche soit malade, sans qu'il y ait une chute de population, sans qu'il y ait vraiment de graves soucis, bah, c'est une génétique à garder à mon avis, quoi. Maintenant, c'est pas forcément la ruche qui vous fera le plus de miel, c'est pas forcément la ruche qui sera la plus douce, mais moi ces deux critères-là, c'est des critères vraiment secondaires. Pour moi, le premier critère de sélection, c'est la résistance aux maladies et la longévité. Voilà, résistance aux maladies, varroa y compris, puisque même si certaines ruches vont être plus tolérantes aux varroa, simplement parce qu'elles ont un meilleur système immunitaire qui fait qu'elles vont se défendre mieux contre les maladies potentiellement apportées par le varroa. C'était long à dire ça. Donc, ce qui fait que normalement certains préconisent 0,5 varroa en entrée d'hiver par jour sur le plateau. Moi, même s'il y en a 1 ou 2 par jour, je laisse comme ça. Je ne cherche pas à les traiter plus que ça. Là, je n'ai pas cherché à les ouvrir l'hiver pour les traiter, parce que pour moi, avec mes idées à moi, ça fait plus de mal que de bien. Maintenant, si vous le faites, et si vous avez des abeilles surtout qui ont besoin d'être traitées, parce que sinon, au moindre varroa, elles s'effondrent, faites-le. Il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Donc j'essaye d'avoir des abeilles les plus résistantes possibles, avec des durées de vie les plus longues possibles. Et par contre, voilà, si elles font pas trop de miel, bon, pourvu qu'elles me fassent, allez, on va dire 20 kg en moyenne par ruche mise en production, c'est déjà pas mal. Je cherche pas à avoir des 100 kg comme certains, voilà, sur certaines ruches Buckfast, vous pouvez faire 100 kg de miel dans une année si vous êtes dans une bonne région, quoi. Mais pour moi, c'est épuiser les abeilles. Moi, je veux économiser mes abeilles au maximum et avoir une espèce de relation avec elles où je viens prendre le surplus. Mais par contre, voilà, je les force pas, je les booste pas au printemps. Je veux juste qu'elles soient capables de se débrouiller sans moi, en fait. Voilà le truc. Moi, je suis juste là pour leur apporter un petit soin, une petite aide de temps en temps, mais voilà, et surveiller surtout que tout aille bien et qu'il n'y ait pas de maladie qui puisse se transmettre et tout. Donc voilà, mais par contre, je suis pas tout le temps en train de les ouvrir, je suis pas tout le temps en train de les surveiller, je suis pas tout le temps en train de les traiter. J'essaie vraiment de faire le minimum et je laisse faire la nature au maximum, et y compris la sélection naturelle, ce qui fait que là, les abeilles qui sont mortes pendant l'hiver là, concrètement, c'est peut-être des abeilles qui n'étaient pas super costauds non plus. Peut-être que la reine est morte pendant l'hiver, peut-être qu'il y a plein de choses. Visiblement, c'est pas de maladie, il n'y avait pas de loques, il n'y avait pas de trucs comme ça dans les ruches, donc c'est pas un problème. Pour l'instant, ça fait 2 sur 35. Donc on va dire, voilà, même si j'en perds 4, ça fera un peu plus de 10%. Ça va, 10%, on va dire que c'est des pertes à peu près acceptables. Sachant qu'en plus, l'essaim là qui est mort, c'était le petit essaim de Buckfast qui est mort, c'est un essaim de l'année, donc certainement une reine qui était très vieille et peut-être qui n'a pas assuré, soit qui n'a pas pu pondre, ou alors qui est morte pendant l'hiver de vieillesse, quoi, tout simplement, quoi. Voilà. Donc écoutez, comme seul conseil, ce que j'ai à vous donner comme conseil, c'est de surveiller, comme je vous l'ai dit la dernière fois, surveiller les réserves, parce que là, ça va redémarrer les couvains maintenant, puisque le noisetier est reparti, la température remonte. Alors pour combien de temps, ça on ne sait pas. En attendant, les abeilles vont profiter de ce moment-là pour refaire des couvains. Donc si on avait la chance que derrière les mielés s'en mangent normalement, c'est-à-dire là pollen de noisetier, ensuite pollen de saule, nectar de saule marceau, ensuite prunellier, aubépine, acacia, enfin voilà, comme ça doit se passer normalement, et pas comme l'an dernier où toutes les mielées sont tombées à l'eau ou au froid, bref quoi. Voilà, donc cette année, on va essayer d'y croire, parce que 2 années comme l'an dernier, ça serait vraiment chaud, quoi.
Donc on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien cette année, d'avoir des abeilles en bonne santé. Et puis voilà, avec pour moi, pour ce qui me concerne, le moins d'opérations possible. Et pouvoir récolter du miel quand même régulièrement, une certaine quantité, en n'étant pas trop gourmand sur la quantité, et surtout en cherchant pas à avoir des abeilles plus productives que d'autres. Pour moi, je dis vraiment le critère numéro 1, c'est que les abeilles soient le plus autonomes possible. Si je dois, par exemple, je sais pas, si je suis malade, mettons, il peut se passer n'importe quoi, si je dois passer 6 mois à l'hôpital, par exemple, bon, c'est pas prévu, hein, bon, c'est jamais ce qui peut arriver, un accident, n'importe quoi, voilà, je veux pas que toutes mes abeilles soient mortes quand je reviens parce que personne s'en est occupé. Je veux que mes abeilles puissent se débrouiller, et voilà, comme un peu les ruchers abandonnés, vous savez, quand vous récupérez un rucher abandonné, dedans vous vous rendez compte que sur une quinzaine de ruches, il en reste 2 vivantes, et vous allez voir ce que c'est. En général, c'est des noirs, c'est pas des buckfast, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'essaie de sélectionner en priorité les noirs. J'ai aussi des carpathicas, parce que je trouve qu'elles ont des qualités qui sont très proches de celles de la noire. Et puisque de toute façon tout est hybridé dans tous les sens, même si je n'étais pas pour l'importation de reines au départ, je me suis dit allez, je fais une petite exception, et pour l'instant je ne le regrette pas, parce que les carpathicas, et encore plus leurs filles, les F1, m'ont vraiment mené des colonies tip top. Donc on vérifiera ça au printemps. J'ouvrirai les ruches, on fera les contrôles et tout, et on regardera tout ça, et voilà. Voilà, allez, c'est bon, j'arrête de causer. Donc de toute façon, je vous refais des vidéos le plus rapidement possible. Donc portez-vous bien, surveillez vos abeilles, faites attention aux réserves, et à bientôt pour les prochaines vidéos.